Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du week-end, les événements du week-end. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se profile. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes dans la réussite surtout. Alors, n'oubliez pas pour ceux qui souhaitent être au courant lorsque je me déplace dans le secteur de Reims ou si vous voulez être mis au courant des événements, des dernières actualités également concernant le nettoyage, les tirages de cartes, je vous invite à aller sur la page Facebook. Alors, on est dans la réussite ce week-end, c'est bien. Alors, pour certains, ça peut être la réussite de communication avec des partenaires au travail. Pour d'autres, ça peut être la réussite de projets avec d'autres personnes. Si vous avez un projet en commun avec des collègues, des amis ou autres, on peut être dans cette réussite-là. La réussite, comme si que vous aviez passé un cap, comme si vous étiez tout le temps tout seul, enfin que vous ne comptiez que sur vous-même. Et aujourd'hui, vous voyez que vous pouvez compter sur aussi les gens qui sont autour de vous. Et ça vous élève spirituellement, ça vous fait grandir en conscience. Il peut y avoir des activités aussi lucratives. Sans but lucratif, pardon, excusez-moi, je suis un peu... je suis un peu en train de recevoir les messages, donc c'est un peu le fouillis. Du coup, oui, donc là, vous pouvez avoir des activités, donc, par exemple, associatives. Il peut y avoir aussi un petit peu de nostalgie. Peut-être que vous repensez à des choses d'avant. Un peu comme si vous vous disiez, bah voilà, avant j'en étais là et aujourd'hui je suis là, quoi. Je suis dans la réussite. J'ai une construction de projet, une construction de vie. Et il y a encore de la réflexion quand même. Peut-être parce que vous vous posez encore quelques questions. Vous avez peut-être des doutes sur certaines choses. Est-ce que le fait de vous être lancé dans ce projet, par exemple, même si certains points réussissent, est-ce que la totalité va réussir, par exemple? D'accord? Il y a des personnes aussi qui peuvent vous aider, qui ont de l'expérience peut-être, qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous conseiller. Tempérance. Peut-être que vous avez une forme d'impatience, de déséquilibre. Il y a quelque chose en tout cas euh, qui peut vous frustrer. Et on vous dit patience en fait. L'équilibre va se faire, vous allez dans la réussite dans tous les cas. Vous avez des opportunités, vous avez des choix. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir un travail qui peut vous être proposé ici, pardon, qui peut vous aider. Notamment si vous êtes dans la construction financière. Ça peut être un plus pour vous du coup.
Alors pour certains, je ne sais pas, avec les actualités d'aujourd'hui, peut-être que vous avez des difficultés en fait financières et que ça vous oblige à revoir certains points pour pouvoir gagner suffisamment d'argent. D'accord? Ça peut être ça aussi qui vous fait rentrer en réflexion. Que vous êtes aussi un petit peu dans une forme ouais, de vous dire, ouais, avant c'était plus simple quand on était enfant, qu'on n'avait pas tout ça à penser, par exemple. Mais vous êtes guidé, vous avez suffisamment de réflexion, de maturité ici, d'accord? Pour réussir à passer ce cap-là. Qui plus est, vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous également. À vous de savoir si vous voulez les suivre ou non. Donc vous pouvez y réfléchir et écouter aussi votre intuition. Je m'inquiète pas. Il y a une forme de continuité ici. De succès, de réussite, mais pour du long terme. Alors pour certains, ça peut être... pourquoi pas dans les métiers de la communication, du bien-être, vous savez, le coaching, tout ça. Ça peut être le métier que représente aussi le pape, parce que c'est une personne qui a certaines connaissances, qui est parfois représentée en étant âgé. Vous savez, c'est un petit peu le vieux sage que l'on écoute. Il peut y avoir des moments difficiles. Hein. C'est le changement qui est difficile. Il y a vraiment cette envie d'être dans cette réussite, mais il y a des caps à passer qui sont difficiles. Parfois, vous allez être obligé de faire autre chose, par exemple, à côté, si vous voulez construire votre entreprise, si vous voulez avoir votre propre projet d'entreprise. Parfois, ça ne démarre pas aussi facilement qu'on l'aimerait. Et votre opportunité à saisir, c'est peut-être de prendre justement un travail salarié à côté pour vous aider, tout simplement, financièrement. D'accord? Il peut y avoir aussi le fait d'être en partenariat avec d'autres personnes. Vous pouvez être partenaire avec des amis. Attention au mental, hein, vraiment, faites très attention à votre mental. Hein. Réfléchir, c'est bien, mais lâcher prise aussi. Hein. Parce que là, le diable vient vous rappeler un petit peu le côté négatif du coup du diable. Hein. C'est le fait d'être soumis à ses réflexions, à ses cogitations, vous voyez. Réfléchissez pas toujours de trop, quoi. Faites plus confiance à votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit dès le départ? Là, il y a une forme d'ennui, de lassitude. Hein. Il y a quelque chose dans votre vie qui fait que ça ne va pas. D'accord? Vous êtes dans la réussite, il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas suffisamment à votre goût, je pense. Créer des opportunités dans ce cas-là pour vous aider. Faites des choses qui vous font du bien. Pour certains, il peut y avoir un gros changement, un bouleversement en fait, qui se fait, qui peut être quelque chose
de difficile à vivre. Pas non plus au point que ce soit une catastrophe, hein, mais c'est un petit peu déséquilibrant, c'est embêtant. Et il y a quelque chose qui fait que vous vous ennuyez en fait. Moi je ressens ça, une forme de lassitude, d'ennui, vous en avez marre. Vous avez la sensation un petit peu de faire tout ce qu'il faut pour aller vers ce que vous voulez. Mais c'est comme si pour vous ça ne suffisait pas. Du coup, vous réfléchissez, vous essayez de voir quelles sont les bonnes opportunités que vous pouvez saisir, qui peut être aussi également sur du long terme, et surtout qui vous permet de ne plus rester dans des situations où vous sentez pas bien, quoi, en fait. Il y a de la stagnation. Okay. Le fait de rester sur des positions aussi, pourtant il y a quelque chose de... Alors pour certains ça va être les finances, donc il y a une forme de stagnation au niveau des finances, mais il y a un petit quelque chose ici, une nouvelle énergie qui démarre, et que vous gardez ici, que vous préservez si vous voulez. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi le fait que vous ne faites pas grand chose pour bouger en fait. Peut-être que vous êtes dans la manifestation dans votre état d'esprit, d'accord, dans la visualisation, etc. Mais que vous avez du mal à rentrer en action. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains, vous avez la sensation en fait de revivre la même chose, d'accord? De revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, quelque chose qui vous lasse, que vous en avez marre de vivre. Et que vous aimeriez bien en fait juste vous dire c'est bon quoi, maintenant j'aimerais bien que ce soit stable et puis que ça bouge plus quoi en fait, si vous voulez. En tout cas ouais, les énergies sont vraiment lourdes ou fatigantes, enfin on sent qu'il y a de la démotivation en fait, voilà. Alors on va voir un peu qu'est-ce que vous pouvez avoir comme conseil du coup quand même pour vous aider justement là-dedans. Ça peut être un conseil, ça peut être aussi un message un peu plus lumineux aussi. On va voir. L'horoscope, la nativité. Il y a de la renaissance ici, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Les choses ne durent qu'un temps. Il y a du changement. En fait, vous avez besoin de vivre ces choses-là pour renaître, pour comprendre. Non, c'est même pas pour comprendre. C'est juste que vous avez besoin de vivre ça. Les choses se font comme elles doivent se faire. Vous n'avez pas d'autre choix que de suivre le mouvement, puisque voilà, le changement, il est là. Tout bouge constamment. Mais je vous sens renaître comme une nouvelle étoile un peu, vous voyez? C'est un cycle qui doit se terminer chez vous. Donc ça, ce sont des messages que je reçois en regardant la carte, mais je vais vous lire en même temps le descriptif parce qu'il peut y avoir d'autres mots peut-être pour certains qui vont vous faire écho. Ouais, commencement, création, naissance, énergie universelle, accomplissement. Pour les célibataires, cette carte annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux. Pour une personne en couple, elle annonce un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein du couple.
Donc on en est peut-être là, peut-être ce sentiment de stagnation. Alors là, je parle juste pour du coup le côté sentimental, hein. Quelque chose de stagnant, une énergie nouvelle, du coup, comme je vous disais, et en même temps quelque chose que l'on souhaite préserver, d'accord? Donc il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui... Voilà. Dans le domaine professionnel, cette carte, elle annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. D'où le fait que on est dans cette idée de réussite, de construction, quelque chose pour du long terme, qui peut être donc dans les métiers justement de la communication, du bien-être, le coaching, etc. Et il y a cette période de réflexion, mais juste faites attention, encore une fois, avec le diable, de ne pas être trop dans la réflexion non plus, d'être dans un juste milieu ici. Hein. Trouver cet équilibre-là. Pour le domaine spirituel, cette carte nous oriente dans les énergies intérieures, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des énergies et des influences des astres dans le chemin de vie. Donc, là, on en vient un petit peu au côté spirituel. C'est en fait, si vous voulez, cette dernière partie que je vous disais. Écoutez votre intuition, d'accord? Si vous sentez que quelque chose vous lasse, vous fatigue, qu'il y a quelque chose qui ne colle plus, tout simplement, bah voilà, zappez quoi. Il y a un besoin de renaître ici. Et c'est ce que vous allez faire, d'accord? Voilà les loulous pour les énergies du week-end. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté des messages, que ça vous aura éclairé un petit peu sur votre situation, surtout si vous vous posez des questions et que vous vous sentez perdu. Vous inquiétez pas, d'accord? L'horoscope de la nativité, enfin l'horoscope la nativité, pardon, c'est une très belle carte justement. Ok? Pensez que c'est juste pour faire peau neuve, d'accord? Juste pour faire peau neuve, pour faire bouger certaines choses que vous avez envie de faire bouger et de pouvoir être dans la création. Ok? Vous êtes vraiment dans ce renouveau. On est un petit peu à la fin d'un cycle et en même temps au début du cycle. Vous êtes pile en fait dans l'entre-deux ici, d'accord? Donc vous inquiétez pas si ça fait un peu too much, tout bien, ok? C'est normal, vous êtes entre les deux, ok? Vous allez passer le cap tranquillement, ne vous inquiétez pas, et tout va bien se passer. Si vous faites en sorte aussi, bien sûr, pour vous que les choses se passent au mieux. Vous avez votre libre arbitre. Voilà les loulous, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, prenez soin de vous, n'oubliez pas si vous souhaitez être au courant de toute l'actualité concernant les séances énergétiques, les tirages de cartes et tout autre événement, je vous invite à aller sur la page Facebook. En attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous les loulous.